Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Je décide d'être libre. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas encore, je me suis lancé pour le défi d'obtenir la liberté financière en 365 jours. Et on m'a dernièrement posé une question très intéressante. On m'a dit, mais Benji, quelles sont les étapes pour atteindre cette liberté financière? On va répondre à cette question tout de suite après le générique. Alors, pour obtenir la liberté financière, j'ai schématisé un processus en 7 étapes. La première étape va être tout simplement de suivre vos dépenses. Ça peut paraître tout bête, mais je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne le faites pas. Vous devez impérativement savoir ce qui rentre sur votre compte en banque tous les mois, en général un salaire, et surtout l'inverse, ce qui en sort, toutes vos dépenses, ce qui rentre, ce qui sort. Vous devez connaître vraiment votre compte en banque au quotidien. Deuxième étape va être de réduire, voire de supprimer les dépenses inutiles. Je suis persuadé que si je fais un petit tour sur votre compte en banque, il y a forcément des trucs qui servent à rien. Ça peut être un abonnement téléphonique trop coûteux. On va peut-être pouvoir le réduire parce qu'il y a plein d'offres maintenant avec les différents opérateurs. Vous avez peut-être une carte bleue aussi qui vous coûte trop d'argent à l'année, peut-être 80 € par an. 80 € par an. Pour une carte Gold, par exemple, sachez qu'on est à l'ère des banques en ligne maintenant, on a des cartes bleues qui sont gratuites. Bref, vous avez compris, il y a forcément sur votre compte en banque un abonnement que vous avez souscrit il y a je ne sais combien de temps, de 3, 4, 5, 10 € par mois, vous l'avez oublié et malgré tout, il est débité tous les mois. Faites un point sur votre compte en banque et enlevez-moi tout ce qui ne sert à rien. Troisième étape, ça va être de s'éduquer soi-même. Je m'explique, une fois que vous êtes nickel sur votre compte en banque, il va falloir par la suite donc investir, mais vous devez vous éduquer avant tout. Vous devez impérativement aller à la rencontre de gens qui ont déjà réussi, donc à travers des networking, apprenez à travers des séminaires, des formations en ligne. Si vous investissez par exemple dans l'immobilier, je parle d'immobilier parce que c'est mon dada, il ne va pas falloir investir comme ça à l'arrache. Il faut impérativement que vous vous formiez avant, sinon ça risque de vous coûter beaucoup d'argent. La quatrième étape, donc, ça va être de créer des revenus. Par exemple, donc l'immobilier, tout simplement en ayant investi après s'être formé, vous allez donc générer donc un cash flow, un excédent qui sera un revenu complémentaire. Mais ça peut être également un revenu sur des business en ligne, sur un business en dur que vous avez créé. Vous devez multiplier vos revenus. Attention, surtout, ne dépendez pas d'une seule source de revenus. Si aujourd'hui, vous dépendez uniquement d'un salaire, je vous le dis, vous ne serez jamais libre financièrement. Pourquoi? Parce que vous échangez votre temps contre de l'argent et vous rentrez le soir, vous n'avez plus de temps pour faire quoi que ce soit, vous êtes vraiment dans une prison dorée. En revanche, vous pouvez très bien être salarié et vous servir du levier de votre salaire pour investir et donc multiplier donc les revenus. Cinquième étape va donc de réinvestir votre argent. Investissez votre argent. Une fois que vous avez multiplié vos sources de revenus, il va falloir donc que vous l'injectiez. Et ça, c'est simple, vous allez à la banque et vous pouvez donc souscrire tout simplement à des prêts bancaires pour financer des projets en immobilier ou tout simplement lancer des business sur Internet comme le dropshipping, comme les formations en ligne, peu importe, réinvestissez cet argent. La sixième étape va être de réinvestir ensuite les profits de cet argent investi. Je m'explique. Une fois que vous avez donc multiplié vos revenus, vous avez réinjecté de l'argent, cet argent va vous générer des profits, et vous devez réinjecter ces profits. C'est une boucle. De cette manière, vous n'aurez même plus besoin de toucher à votre trésorerie. C'est les profits qui généreront de l'argent. L'argent travaillera donc pour vous. Et la septième étape, pour moi, la meilleure, c'est de kiffer, de profiter pleinement du travail que vous aurez accompli en amont. Vous aurez vraiment automatisé tout ça et de cette manière, vous allez pouvoir vous dégager du temps et kiffer tout simplement la life. On n'a qu'une vie et ça serait dommage de passer à côté de cette vie-là. Si vous êtes d'accord avec moi que les plus belles années, les meilleures années sont maintenant et pas à 60-70 ans, voilà, vous devez hacker le système, vous devez vous former, vous devez comprendre ce schéma et l'appliquer. C'est vraiment une méthodologie à suivre pour atteindre la liberté financière. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air si c'est le cas. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si cette vidéo vous a plu, ça m'encourage à
vous délivrer d'autres vidéos. À très bientôt, à votre succès. Ciao, ciao.